Donc, dans cette vidéo, c'est la suite du petit paragraphe « Calculer une fraction d'un nombre ». Et donc, on va faire les trois petits exercices qui sont là, qui sont une application directe de ce qui est écrit en rouge au-dessus. Donc, rappel, quand on veut calculer une certaine fraction d'un nombre, par exemple 3/5 de 25 élèves, eh bien, le 2 se transforme en fois, donc il faut multiplier la fraction par le nombre. Mais on peut faire le calcul de deux autres manières. Plutôt que de faire A divisé par B et ensuite de multiplier par C, on peut toujours tracer un grand trait de fraction et garder la division par B pour la fin, c'est-à-dire calculer A fois C et après on divise par B. Ou alors la division par B, on peut la changer de place, entre guillemets, et diviser le nombre C par B, et ensuite on multipliera par A. Donc c'est ce qu'on va appliquer dans les exercices en dessous. Tom a mangé les 2/3 d'une pizza de 400 grammes qui coûtait 2,40 €. Ce qu'il faut tout de suite remarquer d'important, c'est qu'on vous donne la fraction de la pizza qu'il a mangée. Puis on vous donne la masse totale de la pizza et on vous donne le prix total de la pizza. Avec ça, on a deux questions. Première question, calculer le prix de la part de pizza que Tom a mangé. Donc 2,40 € c'est toute la pizza. Il n'a mangé que 2 parts sur 3, les 2/3. Donc, c'est comme s'il avait mangé pour quelle somme d'argent en euros. Donc, déjà, ce prix qu'on va calculer, eh bien, tout bêtement, il suffit de lire l'énoncé. Donc, il ne faut pas hésiter à lire et tout bêtement écrire ce qui correspond à l'énoncé. Il a mangé les 2/3 d'une pizza qui coûtait 2,40 €. Donc, c'est comme s'il avait dépensé pour sa part 2/3 de 2,40 €. Donc, c'est exactement ce qu'on écrit. D'habitude, vous voulez toujours faire des calculs tout de suite, écrire je ne sais pas quoi, multiplier, diviser ou je ne sais pas quoi. Eh bien, commencez tout bêtement à traduire l'énoncé par P comme prix est égal à 2/3 de 2,40. C'est vraiment la lecture de l'énoncé. 2/3 d'une pizza qui coûtait 2,40 €. Donc, on va calculer 2/3 de 2,40. Ça veut dire qu'on est rendu là. 2/3 de 2,40 et on sait que A sur B de C, c'est A sur B fois C. Donc ici, 2/3 de 2,40, c'est égal à 2/3 fois 2,40. Donc ça aussi, c'est bête et méchant. Le 2, on transforme en fois. 2/3 de, c'est 2/3 fois. Maintenant, on va faire ce calcul, mais on a trois méthodes pour effectuer ce calcul. Première méthode, on essaie de calculer 2 divisé par 3. Et bien là, pas de bol, 2 divisé par 3, ça ne tombe pas juste. La calculatrice, par exemple, vous affiche 0,666666, 7 à la fin. Ce n'est pas un nombre décimal, il n'y a pas de valeur décimale exacte. Donc, quand ça arrive, ça, tout de suite, on dit non, je ne vais pas utiliser cette méthode-là, je ne vais pas diviser 2 par 3. Deuxième méthode, toujours se demander si la division par 3, elle n'irait pas mieux à 2,40 au deuxième nombre. On a tout à fait le droit de changer la division de place ici, comme c'est une multiplication. 2,40 divisé par 3, est-ce que ça tombe juste? Eh bien là, oui, tout de suite. Ça se voit immédiatement parce que si on oublie 2 secondes la virgule, quand on regarde les chiffres qui sont ici, 2 plus 4 plus 0, 2 plus 4, ça fait 6. Et on sait que, par exemple, 24, 2 plus 4, 6. 24 est un multiple de 3. Donc, quand on va diviser 2,40 par 3, ça va donner un nombre décimal, ça tombera juste. Donc, on va utiliser cette méthode-là, qui est d'ailleurs très logique, parce qu'en fait, 2,40, c'est le prix total de la pizza. Il en a mangé les 2/3, donc vous imaginez la pizza en rond, là, partagée en 3 parts égales, il en a pris 2. Si on partage en 3 parts égales, ça veut dire que le prix, on commence par le diviser en 3 parts égales. Donc, ça veut dire que le prix total, premier calcul qu'on pense à faire, c'est 2,40 divisé par 3. Mais comme il a mangé 2 parts, il faut multiplier ce nombre-là par 2. Donc, c'est parti. 2,40 divisé par 3, ça donne forcément un nombre inférieur à 1. Si la pizza coûtait 3 €, 3 divisé par 3, ça ferait 1 €. Là, ça coûte moins de 3 €. Et en fait, comme on a dit qu'il y avait que 24 qui se cachait là, 24 c'est 3 fois 8. Donc si on pense aux ordres de grandeur, on trouve assez facilement que 2,40 divisé par 3, ça va faire 80 centimes, c'est-à-dire 0,80 €. Donc P égale 2 fois 0,80.
Dans ce calcul-là, il n'y a plus qu'à faire 2 fois 8 qui fait 16. Pareil, on pense aux ordres de grandeur. Donc forcément, la part de pizza qu'il a mangé lui a coûté 1,60 €, 1,60 €. Deuxième question, exactement le même principe. Il a toujours mangé les 2 tiers de la pizza, sauf que cette fois, on s'intéresse à la masse de la part qu'il a mangée. Pour ça, il faut connaître la masse totale de la pizza, 400 grammes. Donc toujours pareil, on imagine la pizza partagée en 3 parts. On en colorie 2, c'est la part qu'il a mangée. Donc on va calculer, on lit dans l'énoncé, 2 tiers de 400 grammes. Donc M comme masse égale 2 tiers de 400. Et tout de suite, réflexe, une fois que vous avez passé l'étape de 2 tiers de 400, c'est facile d'écrire 2 tiers fois 400. Hop. On calcule 2 tiers de 400 grammes, donc on calcule 2 tiers fois 400 grammes. Et c'est parti, on fait le calcul. Imaginons on n'a pas de calculatrice, comment on fait pour faire ce calcul-là? On essaye de diviser par 3, comme dans le petit 1, ça ne tombe pas juste. Donc on essaye ensuite de faire 400 divisé par 3. Et là, pas de chance, 400 n'est pas un multiple de 3. 4 plus 0 plus 0, ça fait 4, c'est pas un multiple de 3. 400 divisé par 3, en fait, ne tombe pas juste. Donc, pas de valeur exacte pour 400 divisé par 3. Ça veut donc dire qu'il nous reste une méthode seulement pour exprimer ce nombre m. Et cette méthode, c'est cette formule qui est ici. La division par 3, en fait, comme c'est elle qui fait qu'on tombe sur des nombres qui n'ont pas de valeur exacte, on va la garder pour la fin. Et donc, on va multiplier 2 par 400 et le tout, le diviser par 3. Donc, m égale 2 fois 400, trait de fraction, sur 3. 2 fois 400, ça fait 800. Donc, la valeur exacte de la masse qu'a mangé Tom, de pizza qu'a mangé Tom, c'est 800 sur 3. Et ce sont des grammes, puisque 400, c'était des grammes. Ça, c'est la valeur exacte. Alors évidemment, ça ne nous parle pas beaucoup, là, une écriture fractionnaire. Donc, c'est là qu'on peut prendre la calculatrice. On tape 800 divisé par 3. Et 800 divisé par 3, et bien forcément, ça ne tombe pas juste, puisqu'on a dit que 2 divisé par 3, ça ne tombait pas juste. Et 400 divisé par 3, ça ne tombe pas juste. Donc forcément, 800 divisé par 3 non plus. La calculatrice affiche 266,66666, etc. On vous demande d'arrondir au gramme près. Comme c'est des grammes, ça veut dire à l'unité près. Eh bien 266,6, c'est plus près de 267. Donc la masse de pizza, la masse de la part de pizza qu'il a mangé, là les 2 tiers de la pizza, est à peu près égale à 267 grammes. Dernier exercice un petit peu différent. On vous dit, si on dort 8 heures par jour pendant 75 ans, combien d'années aura-t-on dormi au total? Ce qui est important, c'est d'avoir compris 8 heures par jour. Tout de suite, là, on peut traduire ça par une proportion. Alors évidemment, pour ça, il faut savoir que dans un jour, il y a 24 heures. Un jour égale 24 heures. Et on vous dit 8 heures par jour. Eh bien, ce 8 heures par jour, on va vite le traduire par une proportion. Et la proportion, eh bien, elle est de 8 pour 24. Voilà la proportion d'heures de sommeil. 8 heures sur 24. Ensuite, un réflexe qui serait bon d'avoir, c'est dès que vous avez une fraction, on se demande est-ce que l'on ne pourrait pas trouver une fraction plus simple que celle-ci. 8 sur 24, 24, c'est un multiple de 8. 24, c'est 3 fois 8. Donc en fait, on remarque que 24, c'est 8 fois 3, et que 8, c'est tout simplement 8 fois 1. Donc on peut barrer les 8 fois, là, on dit qu'on simplifie par 8. Donc finalement, il reste 1 tiers. Ça veut dire qu'on a fait une grande étape là. Quand on dit qu'on dort 8 heures par jour, en fait, on dort 1 tiers de la journée. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer cette proportion de sommeil, là, cette fraction, à la durée de vie supposée de 75 ans. Donc, pareil que dans les 2 premiers exercices, on va écrire que le nombre d'années qu'on cherche, c'est 8 24e, ça c'est la première proportion qu'on a écrite, de 75 ans. Tout de suite, j'ai mis à la place de 2, j'ai mis fois. Sauf que pour faire un calcul plus simple, on va utiliser la fraction simplifiée. C'est donc la même chose que 1 tiers de 75 ans. Voilà, si on dort 8 heures par jour pendant 75 ans, on aura dormi 1 tiers de 75 ans. Donc 1 tiers fois 75. Et quand on veut calculer 1 tiers de quelque chose, eh bien ce quelque chose, il suffit de le diviser par 3.
Donc A est tout simplement égal à 75 divisé par 3. Et 75 divisé par 3, ça tombe juste. C'est égal à 25. Donc si on dort 8 heures par jour pendant 75 ans, au total, on aura dormi pendant 25 années.